La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Comme j'ai dit hier, j'espère que ces capsules vous font vraiment du bien. Je veux qu'on comprenne que supposons que vous décidez par la foi d'obtenir quelque chose, vous allez voir que tout de suite au début, il y a des suggestions de compromis qui vont s'élever parce qu'ils veulent, ces compromis-là veulent nous faire dévier de réussir. Mais si on peut les éliminer tout de suite au début, s'habituer à ne pas faire de compromis. On va tourner à Matthieu 4 et je vais lire du verset 1 à 4. Je vais juste vous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ il a été aussi tenté avec des compromis. Ça dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit, ça c'est quand il était rempli de l'Esprit, dans le désert, pour être tenté par le diable, autrement dit, pour subir les compromis, comme on pourrait dire. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Voyez-vous, je ne commencerai pas à faire des compromis, là. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voyez-vous, tout de suite, il a commencé à dire non. L'Esprit est sur moi, je viens de finir de jeûner, de prier, je sais pourquoi l'Esprit est sur moi. Puis il le dit plus loin au verset 18, il va le dire. Il en parle que l'onction est sur moi parce que Dieu m'a oint pour guérir les cœurs brisés et toutes ces choses-là. Mais là, tout de suite, le diable est venu, puis il dit, fais un compromis. Ben voyons donc, quand même que tu t'en servirais juste pour toi à place. Non! Au verset 5, le diable, il a vu ça, puis il le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez-vous, le diable, il s'est servi d'une parole, de la parole de Dieu, pour lui dire, ben voyons donc, d'abord, si la parole de Dieu est si bonne que ça, jette-toi en bas du temple ici. De toute façon, les anges, ils vont te porter. À aucune place dans la parole, c'est écrit que tu fais par exprès pour t'en aller au milieu de la rue quand il y a des gros camions qui passent, puis tu vas croire que Dieu, lui, va mettre sa protection sur toi parce que toi, tu veux tenter Dieu. Non, il veut, les compromis sont là. Fais un petit compromis ici. Après ça, Jésus lui dit, OK, jette-toi en bas. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce que je veux qu'on voit, c'est que Jésus, tout de suite au début, quand il a commencé son ministère, quand il s'est en allé en prière, puis il a vu c'était quoi qu'il était appelé, quel était son ministère, tout de suite, au début, le diable est venu, puis il voulait qu'il fasse des compromis. Bon, voyons donc, tu n'es pas obligé de faire ça de même, tu n'es pas obligé d'attendre, tu n'es pas obligé de faire ça. Bon, voyons donc, tu peux m'adorer, moi aussi, regarde, toutes les belles choses qu'il y a dans le monde, je vais te les donner. Pas de compromis. Amen. Voyez-vous, comme j'ai dit tantôt, si on veut, supposons que vous dites, je veux croire que Dieu va me donner l'argent pour une auto. Mais là, à un moment donné, Satan, il va essayer de te dire, ben, tu pourrais en parler à cette personne-là, elle a de l'argent, peut-être qu'elle t'en donnerait. Peut-être que si tu dis ton besoin ici, ben, ces gens-là, ils vont t'aider. Le diable, il veut que tu fasses des compromis parce qu'il veut que tu n'atteignes pas le but du miracle excellent qui va devenir une démonstration de la gloire de Dieu, comme Daniel et ses 3 amis, amen,
qui ne faisait pas de compromis. Pas faire de compromis, c'est que tu t'en remets à Dieu complètement. C'est Dieu seul, c'est lui seul qui fait des grands prodiges. Fait que tu t'en remets à lui seul. Amen. Alors, vous savez, comme j'ai dit hier, c'était la même chose pour nous. Au début même, il y avait même, on a entendu de la bouche de Dieu, « Oh, tu n'es pas obligé de donner ta dîme, tu sais, ta vie est donnée à Dieu, tu te donnes entièrement aux choses de Dieu. Tu sais, toi, tu peux être exempté de faire ça. » Non, non. La dîme, c'est honorer Dieu. Je vais honorer Dieu, puis je vais donner pareil ma vie au service de Dieu. Amen. Pas de compromis. On ne fait pas des nouveaux règlements parce que là, nous autres, on est dans une classe à part. Amen. Autrement dit, aussi, c'est que lorsque tu ne veux pas faire de compromis, c'est que tu ne fais pas des manigances. Tu n'essayes pas d'arranger des choses dans le naturel. Laisse Dieu faire. Amen. Laisse Dieu faire. Tu ne mélanges pas la pureté de Dieu avec la cochonnerie. Tu ne mélanges pas la grandeur de Dieu avec des choses naturelles qui pourraient t'aider. C'est même pas comparable. Amen. Notre maître, celui que l'on doit servir, lui seul, amen, eh bien, c'est lui qui reçoit la gloire et les honneurs. J'ai marqué ce que le diable veut, c'est nous amener à ne pas faire entièrement confiance à Dieu. Ça, c'est son but. Mettre de l'interférence. Une fois, j'ai fait un enseignement là-dessus, dans anciennement les télévisions autrefois, quand on mettait des oreilles de lapin sur nos télévisions, puis tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se passait, de l'interférence, puis là, ça grichait, puis là, on comprenait plus, puis on voyait plus ce qui se passait à la télévision. C'est exactement ça que le diable, il voudrait. T'amener à faire des compromis, faire de l'interférence, mettre du grichage, mettre de l'embrouillement pour que son but, c'est nous amener à ne pas faire confiance à Dieu entièrement. Le but de Dieu, lui, c'est de nous amener à nous abandonner, à faire complètement confiance à Dieu, de lui faire complètement confiance. Voyez-vous, complètement le contraire. Alors, lorsque nous prenons des moyens par nous-mêmes, c'est qu'on a peur que Dieu ne soit pas à la hauteur. Quand on se met à faire des compromis, on dit, bien, je vais juste le dire à cette personne-là, si au moins elle me donne un 2000, ça va être une partance pour mon char, tu sais. On s'habitue à faire des compromis, ça démontre qu'on ne fait pas totalement confiance que Dieu pourrait le faire au complet. Amen. On ajoute. Amen. J'ai marqué, faire des compromis, c'est essayer d'ajouter des solutions par nous-mêmes. Faire des compromis, c'est prendre les premiers moyens du bord. Amen. Ben, en tout cas, ça marchait de même avant. En tout cas, on m'a essayé de même. C'est trop long, là, avant que le miracle se produise. Fait qu'on va faire ça autrement. Changer de plan, faire des compromis. Amen. J'ai marqué une des façons de s'habituer à ne pas faire de compromis. Juste s'habituer à ne pas en faire. C'est juste de faire qu'est-ce qu'il nous dit de faire. Il dit prie, prie. Il dit lis la Bible, lis la Bible. Va à l'église, va à l'église. Il dit appuie-toi sur mes promesses, tu t'appuies sur tes promesses. Confesse la parole, confesse. Habitue-toi à faire qu'est-ce qu'il dit de faire. Et comme ça, tu ne rajouteras pas des compromis autour de toi. Amen. J'ai donné des témoignages hier, comment au début, il y avait toutes sortes de choses qui essayaient de se lever. Et vraiment, on peut voir que ça n'a pas réussi. On a décidé, écoute, Dieu nous demande de faire des grandes choses, puis on fait des pas de foi. Mais tant qu'à faire nos pas de foi, on va les faire comme il faut. On va voir comment Dieu, lui, est capable d'agir. Et on l'a vu. Et c'est devenu un témoignage pour même d'autres églises autour de nous, pour même d'autres chrétiens autour de nous.
un témoignage qui est allé loin. Amen. Choisir de ne pas faire de compromis, c'est choisir de vivre les miracles. Vraiment, là, une personne a dit, ouais, mais vous autres, vous avez pas le droit de faire ci. C'est pas qu'on n'a pas le droit de faire ci pis ça. Moi, j'ai fait plus de choses avec Dieu que je peux en avoir fait auparavant quand je vivais dans la peur. J'ai fait des voyages, je suis allée en Europe, j'ai fait des croisières, j'ai plein de choses. J'ai vu la main de Dieu dans des guérisons dans ma vie, dans la guérison dans la vie des autres. J'ai vu plus de miracles à justement m'habituer à faire les choses que je dois faire, amen, et ne pas faire de compromis. J'ai marqué, choisir de ne pas faire de compromis, c'est choisir de voir les grands prodiges de Dieu à l'œuvre. C'est choisir de voir le monde autour de nous s'émerveiller des grands prodiges de Dieu qui se manifestent. C'est choisir que Dieu reçoive les honneurs, puis lui seul. C'est choisir de voir Dieu à l'œuvre. C'est ça, quand je choisis de ne pas faire de compromis. Parce que c'est sûr et certain qu'en n'en faisant pas de compromis, puis en faisant ce que Dieu demande de faire. Voyez-vous, Daniel, ses 3 amis, c'était juste, prends pas du vin comme les autres, puis mange pas comme les autres. Fais juste rester alerte, fais juste rester en connexion avec moi. C'est pas grand-chose, c'est juste fais pas comme tout le monde, tout le temps. Amen. Gloire à Dieu. Une prière que j'ai faite pendant des années et que je veux faire pour vous aujourd'hui, qui m'a aidé justement à ne pas faire de compromis, c'est celle-ci. Elle se trouve dans Philippiens 2, versets 13 à 16. Ça dit, « Car c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et moi, je fais tout, sans murmure ni hésitation, afin que je sois irréprochable et pur, un enfant de Dieu irréprochable au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lequel je brille comme un flambeau dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me réjouir au jour du Seigneur de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Continuellement, j'ai fait cette prière, cette confession qui vient de la parole de Dieu appliquée dans ma vie. Et c'est ce que je veux prier pour vous aujourd'hui. Pas de compromis. Si vous désirez la guérison, si vous désirez obtenir un miracle financier, si vous désirez obtenir un miracle de provision pour un nouvel emploi ou quoi que ce soit, ne faites pas des compromis. Juste prendre ce que Dieu dit de faire, faites-le. Ajoutez pas des choses dans le naturel. Ajoutez pas des petites connexions ici et là au cas des fois que Dieu ne serait pas à la hauteur. Laissez Dieu être grand parmi vous. Amen. Pas de compromis. Ça vaut la peine. Amen. Et vous allez voir la grandeur de Dieu. Alors, je vais faire 2 prières aujourd'hui. La première, c'est la plus grande prière qui peut être faite, la plus grande confession de foi, c'est confesser le plan de Dieu pour quiconque veut y croire. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on va faire cette prière ensemble aujourd'hui. Si vous voulez répéter après moi, puis si vous le croyez dans votre cœur, dites, Père éternel, je reçois et je crois que tu avais un plan pour moi, afin que je sois sauvé. Ton plan, c'est Jésus. Je reçois tout ce qu'il a fait à la croix pour moi. Il a souffert pour moi, il a versé son sang pour moi, il est descendu aux enfers, il a payé le prix. Seigneur Jésus, sois le sauveur de ma vie. Maintenant, si vous avez fait cette prière pour la première fois, laissez-moi le savoir. Ça va me faire plaisir de savoir
que vous êtes un croyant. Mais je veux aussi prier cette prière dans Philippiens pour vous. Et si vous avez vos Bibles, ouvrez-les à Philippiens 2, versets 13 à 16, et je veux prier cette prière pour vous. Père éternel, je crois que c'est toi qui produis en eux qui écoutent présentement le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir, Père. Et je crois qu'ils font tout sans murmure ni hésitation. Et ils seront irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels ils vont briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et ils pourront se réjouir au jour du Seigneur de n'avoir pas ni couru ni travaillé en vain dans le nom de Jésus. Père éternel, ils ne font pas de compromis. Ils ne font que qu'est-ce que tu leur demandes de faire. Et merci de te manifester grandiosement dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi en profiter pour souhaiter bonne fête des pères en fin de semaine. Et je vous dis à tous, bonne fin de semaine. Je vous aime. Et savez-vous quoi? Pas de compromis. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.